prêt pour la chimie. Et salut à tous, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Ça faisait pas mal de temps que j'avais pas posté de nouvelles vidéos. J'avais plus d'ordinateur pour faire mes montages vidéo, d'où voilà, mon absence pendant quelques temps. Donc je suis super contente de vous retrouver pendant cette période de confinement. Donc c'est reparti. Je voulais vous proposer aujourd'hui de tenter une recette de savon noir. J'en avais plus. Il se trouve que j'ai tout ce qu'il faut à la maison pour en faire, puisque ça fait quelques temps que je fais mes savons moi-même. Donc je voulais tenter de faire du savon noir, du savon ménager. Et donc cette vidéo est un crash test puisque j'ai jamais essayé. On verra ensemble si ça a fonctionné ou pas. Je vous ferai évidemment un retour d'expérience à la fin de cette vidéo. C'est parti! On va avoir besoin de soude caustique, d'huile de lin, d'huile d'olive. Il va nous falloir une balance, un fouet. Il va nous falloir également 2 récipients et un dernier dans lequel faire le bain-marie. Et enfin, un masque, des lunettes et une paire de gants. Et oui, parce que respirer les vapeurs de soude caustique, c'est pas terrible. Et on est prêt pour la chimie. Donc c'est parti pour la recette. On va commencer par peser nos huiles. Donc j'ai mis mes gants pour manipuler la soude puisque c'est hyper corrosif et donc c'est très irritant. Mes 93 grammes. Je vais mettre le reste de mon équipement. Quand je vais mélanger la soude avec l'eau, ça va chauffer, ça va créer des vapeurs et ces vapeurs elles sont irritantes, donc il faut éviter de les respirer. Donc je m'équipe. Splendide, n'est-ce pas? Et c'est pas fini. Les petites lunettes qui vont bien. Je suis parée. Versez toujours la soude dans l'eau et pas l'inverse. Est-ce que vous allez bien voir? Un petit dessous de plat ne sera pas de trop. Donc on va mélanger tout doucement pour que ça se dilue correctement. Le mélange va chauffer et les vapeurs vont se dégager. Déjà là, je sens que mon bol commence à chauffer. En fait, là, il va falloir attendre un peu que le mélange refroidisse. On fait patienter, je dirais, un bon quart d'heure pour que les deux mélanges soient à peu près à la même température. Il faut que ça soit autour de 40-50 degrés. L'idéal, c'est d'utiliser un thermomètre et de prendre régulièrement la température, voilà, pour voir à quel moment exactement on peut commencer à mélanger les deux ingrédients ensemble. Donc c'est parti. La mousse.
On est parti pour 40 minutes de cuisson et on va venir remuer tout ça régulièrement. Hop, c'est parti. Donc cuisson au bain-marie avec un feu très léger. Il faut que ce soit une cuisson assez lente pour que la saponification elle se fasse correctement. Ça fait environ 10 minutes et on voit déjà que ça a bien épaissi. Je suis pas très sérieuse, j'ai pas mis mes gants, mais je vais les remettre du coup puisque il peut y avoir encore des projections et la saponification n'est pas tout à fait faite, donc à ce stade ça peut encore être très irritant. On est à 20 minutes, c'est légèrement plus épais, je vais vous montrer de près. Hop. Voilà ce que ça donne pour le moment. C'est clairement pas homogène. On va voir. En tout cas, ça sent très fort finalement l'huile de lin et un peu moins l'huile d'olive. Il reste 11 minutes. Bon, ça n'a pas trop changé d'aspect. Voilà, ça a légèrement épaissi en 10 minutes. Je pense que le mélange est un peu plus homogène aussi. Mais je vois encore des petites bulles d'huile, donc c'est pas complètement saponifié. Affaire à suivre. Il reste 5 minutes et je vois que ça a carrément épaissi. Ça a bien changé d'aspect. Ça commence à faire une pâte. Voilà, donc ça va faire 40 minutes. Bon bah ça a bien épaissi quand même. Après la texture elle n'est pas complètement homogène. Normalement ça devrait bien se lier et faire une boule qui soit lisse. Voilà, c'est pas encore le cas. Donc je pense que je vais remettre quelques minutes à chauffer pour voir ce que ça donne. J'ai rajouté bien les 5 minutes de cuisson. Voilà, la texture a pas mal changé, ça s'est épaissi. Ça a même un peu séché. Et ça fait pas quelque chose d'homogène, quoi. C'est un peu granuleux sur le dessus. Et plus humide sur le dessous. Donc voilà, je vais mixer un peu et on va voir ce que ça donne. Je sais pas, je vais le mettre en pot quand même. Je verrai bien si ça fonctionne ou non. Donc voilà, on se retrouve quelques heures après la fin de la recette. J'étais vraiment pas sûre d'avoir réussi. J'avais plusieurs pots comme ça de savon qui me paraissaient du coup très secs et je me demandais vraiment si c'était bien ce fameux savon noir. Je ne reconnaissais pas du tout la texture de celui que j'achetais en supermarché. Du coup, ce savon là qui est vraiment compact et assez sec, eh bien en fait il suffit tout simplement de le réhydrater. Alors selon la proportion du coup qu'on va mettre, ça va avoir une texture plus ou moins épaisse et donc plus ou moins concentrée en agents dégraissants et détergents. Mais en tout cas, c'est une recette vraiment qui fonctionne. C'est efficace, ça dégraisse vraiment bien. Ça a l'odeur et la texture vraiment du savon noir qu'on peut trouver en supermarché. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Là, c'est une proportion qui est diluée environ à 50-50 si je me souviens bien. J'ai rempli mon bocal à moitié de savon, j'ai complété en eau et pour obtenir cette texture et que ça soit vraiment bien dilué, je vous conseille du coup de mettre de l'eau très chaude.
Sinon ça va mettre plusieurs jours à se diluer complètement, ça va laisser pas mal de morceaux. D'ailleurs j'en ai encore des petits morceaux en surface. Donc preuve que ça s'est même pas hyper bien dilué. Mais bon, c'est pas très grave. Donc du coup, c'est vraiment une base que je mets ensuite dans des flacons pompe. Et donc c'est pas très grave, je le redilue encore une fois pour l'utiliser directement à mettre sur mon éponge et que ce soit pas trop concentré. Ça donne vraiment cette texture bien gélifiée. Du coup, j'ai rempli plusieurs flacons comme ça. J'en ai un qui est dans la cuisine qui me sert pour diluer dans mon seau de lavage pour le sol et pour nettoyer toutes les surfaces de la cuisine et de la pièce de vie du coup. Et j'en ai mis un dans la salle de bain. Je trouve ça plus pratique et plus simple qu'il y ait tout ce qu'il faut dans chaque pièce de la maison. Ici, je l'ai dilué environ à 1/3 de savon, 2/3 d'eau. Je le mets directement tel quel sur mon éponge. Hop. Et voilà, c'est bien moussant et donc ça fonctionne parfaitement. Crash test réussi. Je suis trop contente. J'ai réussi à faire mon savon noir. J'ai réussi. Voilà, je suis très contente de vous avoir montré que c'était une réussite. À vous de jouer. Au cas où, si vous souhaitez pas faire cette recette, mais que vous avez envie d'utiliser du savon noir, je vous partage dans la barre d'infos des marques de savon noir qui sont vraiment avec une composition du top. Le savon noir c'est très économique puisque c'est multi-usage. On peut l'utiliser pour tout ou quasiment tout nettoyer dans sa maison. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous pendant ce temps de confinement. Ciao!